retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraim de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel tu ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de son nom, du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance du milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il disait la main de son père, il saisit la main de son père pour la détourner de celui de la tête d'Ephraïm et la diriger vers celui de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu bénisse, que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé, et il mit Ephraïm avant Manassé. Est-ce que tu peux dire avec moi, et il mit Ephraïm devant Manassé. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, nous allons juste continuer ce thème. Je ne sais pas quelle portion Dieu veut nous donner avec le temps qu'il a, mais le Seigneur sait. Le thème, c'est le prix de l'adoration. Le prix de l'adoration. Dis-le, s'il te plaît. Le prix de l'adoration. Comme si tu croyais vraiment. Le prix de l'adoration. Ça, c'est pas tout le monde qui dit là. Le prix de l'adoration. Vas-y. Le prix de l'adoration. Dis-le encore bien. Le prix de l'adoration. Le prix de l'adoration. Amen. Il y a un prix qu'il faut payer. Si tu n'as pas le prix, mon ami, tu ne peux pas adorer. Adorer Dieu, c'est le célébrer pour ses bienfaits. Le célébrer pour sa puissante main. Le célébrer parce qu'il a fait des merveilles, parce qu'il s'est manifesté. Tout le monde aimerait, comme le peuple d'Israël, quand ils sont sortis, quand ils étaient en face de la mer rouge, quand la mer s'est séparée, mon ami, je garde toujours ça en moi, où la prophétesse, comment s'appelle déjà cette prophétesse? Marie la prophétesse, quand la mer s'est séparée, elle prit un tambourin et commençait à chanter. Dieu a fait pour nous des merveilles, c'est ça, adorer Dieu, amen. Mais il y a un prix, il y a un prix, il y a un prix. Et donc, bien aimé, cette série d'enseignements nous ramène au fur et à mesure à comprendre la notion du prix. Parce que s'il n'y a pas cette notion de prix, tu ne pourras pas adorer Dieu. Alors que tu veux, dans ton cœur, dans ton esprit, tu as ce désir-là d'adorer Dieu. Tout le monde, toute personne qui existe par Dieu, créée par Dieu, mon ami, a en lui le désir de monter, le désir de la réussite, le désir de vivre une vie de succès. Amen. Amen. Mais c'est cela, mon ami, c'est l'adoration. L'adoration, c'est pas que chanter. Amen. Amen. À un moment, ta vie doit être une adoration. Tu dois arrêter de faire semblant. Amen. L'adoration, c'est pas juste que je mets la musique et puis je chante et puis je parle à Dieu. Non, l'adoration, c'est que ta vie, ton mode de vie, doit en fait adorer Dieu, doit révéler Dieu. Quand on te voit, on dit que non, mais tu as quelque chose. Ta manière de même de marcher, c'est pas comme les autres. La manière de parler, c'est pas comme les autres. C'est que tu dégages quelque chose de particulier. Tout ce que tu fais, c'est pas comme les autres. C'est ça, adorer Dieu. Et cette dimension-là que Dieu veut que tu puisses arriver. Et la Bible déclare que nous sommes appelés à être quoi? La lettre vivante. Amen. Amen. À un moment, mon ami, on n'a pas besoin de voir la Bible pour croire. Mais quelqu'un te voit et croit. Amen. Amen. Juste à ton regard, Dieu dit non. Ce monsieur-là, je peux t'écouter. Dis-moi. Je peux te suivre. Alléluia. Amen. Et donc cette dimension-là que Dieu veut que tu puisses arriver, mon ami. Et quand tu arrives à cette dimension, mon ami, tu vas te fatiguer moins. Alléluia. C'est ça, mon ami, l'impact. Dis impact. Ah oui, c'est ça ce qu'on appelle l'impact.
ta vie impactée, c'est que ta vie, mon ami, tu parleras moins. Quelqu'un vient te voir, là, tu dis, non, lui, je peux l'écouter. Mais pour ça, il y a un prix que tu dois payer. Il y a un prix qu'il faut payer. Donc tu vois ce texte ici, là, dans le livre de Actes, nous étions de lire, la Bible dit, comme j'étais en chemin, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, celui qui a travaillé plus que tout le monde. Alléluia. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. La Bible déclare au verset 9, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Alléluia. Amen. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est que ce texte dit, ceux qui étaient avec moi virent. Donc Paul était en déplacement dans ce voyage-là. Il arrive là, la lumière se manifeste. Quand la lumière s'est manifestée, la Bible déclare que ceux qui étaient avec lui aussi, ils ont vu la lumière. Amen. Tout le monde a vu la lumière. Mais la Bible déclare que ceux qui étaient avec Paul, n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait. Il y a deux choses. Il y a la lumière, mais il y a aussi la voix. Dis la lumière. La lumière. Et la voix. Il y a deux choses. Ils étaient là ensemble, ils voyageaient ensemble, ils marchaient ensemble, ils priaient ensemble, tel que là nous sommes là, on se rassemble ensemble, c'est le même lieu, c'est la même Bible, c'est la même connaissance. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que ton esprit est connecté? Amen. Je veux que tu sois connecté, mon esprit. Je vois quelqu'un là, je vois qu'il n'est pas connecté. Voilà pourquoi je parle. Moi je vois le visage, je sais que quelqu'un est connecté ou pas, je sais. Tu es distrait. Alors c'est pour toi que j'ai passé le temps. Dieu m'a mis à part là pour toi. Donc tu dois prendre ce message. Amen. Amen. Donc tu vois, c'est qu'ils étaient là en déplacement là. La lumière, quand ça s'est manifesté, ben c'était tout le monde a vu la lumière. Tout le monde a apprécié la lumière. Mais il y a une dimension, il y a des étapes. Ceux qui étaient avec Paul, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu. Ma prière, c'est que tu fasses plus. N'apprécie pas que la lumière. Tel que tu es là, ne reste pas simplement en dimension de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la bénédiction. La lumière, c'est ce que Dieu fait. C'est les œuvres que tu vois. Amen. Amen. Quelle est la réelle motivation de ta marche avec Dieu? Amen. La réelle motivation, c'est quoi? Tout le monde aime la lumière. Et si tu t'attends simplement à la lumière, mon ami, tu n'as pas compris. Oui, c'est que ils étaient là, ils marchaient. C'est ça la différence. Nous essayons de parler de prix à payer. La dernière fois, nous avons dit que tu ne peux pas payer le prix tant que tu n'as pas vu. Amen. Si tu n'as pas la vision, tu ne peux. Pourquoi je vais payer le prix si je n'ai pas vu? Quand tu vois l'objet que tu aimes, la voiture que tu aimes, on te donne le prix, tu as envie de payer. Mais tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas payer. Tu n'auras pas envie de payer. Mon ami, tu traînes pour t'engager avec Dieu parce que tu n'as pas vu. Amen. Et Dieu m'envoie là pour te dire, pour t'ouvrir les yeux. Amen. Ma prière, c'est que par ce message que tu vois, amen, tu traînes les pieds. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Amen. On te pousse à servir Dieu, on te pousse. Parce que tu ne vois pas. Quand tu vois, mon ami, tu te lèveras. Amen. Dis, Père, donne-moi de voir. Alléluia. Amen. Le prix, c'est pour les visionnaires. Alléluia. Amen. Le prix, c'est pour les visionnaires. Père, donne-moi d'être un visionnaire. Dis-le. Père, donne-moi d'être un visionnaire. Ah oui, le prix, c'est pour les visionnaires. Le prix, c'est pas pour tout le monde. Alléluia. Amen. Tu es encore à l'étape où on doit te dire, mais ça fait longtemps que tu n'as pas vu à l'église. Mon ami, tu n'as pas encore vu. Amen. Tu es encore à l'étape là, on doit t'appeler pour te dire, mais on ne te voit pas. Ah, tu n'as pas encore vu. Amen. Tu ne peux pas voir et continuer à vivre ta vie comme tu le faisais jusque-là. C'est impossible. Si tu vois, tu vas courir.
Si tu vois, je te dis que si tu vois, non mon ami, tu vas dormir peu. Tu vas avoir en fait une énergie, tu ne sais pas d'où ça vient cette énergie-là. Tu vas avoir un cœur qui est saisi, qui est rempli. Donc tu vois, ils ont vu la lumière, mais pour eux c'est rien. Mais celui qui va aller plus, c'est qui? C'est Paul. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, on peut être dans un même lieu, faire le même travail, les mêmes horaires. Alléluia. Écouter les mêmes messages, assister aux mêmes réunions. Mais le jour de la paix, tu seras surpris de voir la paix de l'autre. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu vas dire, mais non, mais c'est pas possible. Mais comment ça se fait? On a fait les mêmes temps, on a les mêmes versets, le même travail, les mêmes horaires. Voilà pourquoi au travail, mon ami, les patrons, ils ne donnent pas les salaires. C'est des choses cachées. Alléluia, parce qu'ils savent. Vous êtes ensemble là, celui qui est à côté de toi là, mon ami, des fois il peut gagner même double que toi. Mais c'est que le patron qui sait. Ah oui, c'est que le patron qui sait, parce que c'est pourquoi les salaires, on le dit à tout le monde. C'est honte. Alléluia. Donc tu vois, c'est que il faut, ça doit t'enseigner, mon ami. Donc tout ce qui se fait sur la terre, c'est la copie conforme de ce qui est dans le ciel. Amen. Amen. Ah oui, Dieu aussi c'est comme ça, mon ami. Vous êtes là assis, le jour de la paix, tu es surpris. tu es surpris, mon ami, tu es surpris. Non, Dieu ne va pas te surprendre. Seigneur, c'est pour ça que tu es en train d'écouter ce message. Dis merci, Seigneur. Merci. Dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah oui, je serai du bon côté. Je serai du bon côté. Ah oui, mon ami, c'est le voisin quand il verra ta fiche de paix, c'est lui qui va avoir une migraine, mais pas toi. Donc, voyez-vous, c'est que Paul a vu la lumière. La différence, c'est quoi? Paul a vu la lumière et Paul a vu Jésus. La Bible dit, ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferait Seigneur? Amen. Amen. Quand on voit, c'est toi-même, c'est la personne qui voit, qui dit, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Au fait, ça va être facile pour Dieu. Quand tu vois, vous voyez, Paul a vu, Paul dit, qu'est-ce que je dois faire? Donc Paul a entendu que quel prix je dois, ça coûte combien ce que j'ai vu? Ce que j'ai vu là, ça coûte combien? Vous savez, Paul était quelqu'un qui marchait de l'autre côté. Quelqu'un qui va ravager l'église. Qui a travaillé avec Satan. Alléluia. Mais quand il a vu Jésus, il dit, que ferai-je, Seigneur? Donc ce que je vois là, Jésus, dis-moi, ça coûte combien? Je suis prêt à payer le prix. Ça coûte combien? Et Jésus ne va pas le dire. Dieu ne va pas le dire. Jésus n'a pas dit, non, mais non, tu sais que non, moi j'ai tout payé à la croix, mon fils. Alléluia. Tu suis là, il vient, alléluia. Jésus n'a pas dit, si c'est nous, je l'aurais dit, non, Jésus n'a pas dit ça, alléluia. Jésus n'a pas dit, non, mais mon fils, non, mais toi, crois seulement, à la croix, j'ai tout payé, je vais donner ma vie et tu auras tout tranquillement. Non, Jésus, là, la réponse, je le lis, la Bible dit ceci, et le Seigneur me dit. Donc il pose la question à Jésus, dit, alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Amen. 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 Donc le prix vient toujours après la vision. Le prix vient après la vision. Le prix, c'est après la vision. On te dira ce que tu dois faire. Il y a un to-do list. Il y a une liste des choses à faire. Il y a une liste des choses à faire. Que le Seigneur nous donne vraiment de comprendre et de saisir qu'il y a toujours un to-do list après la vision. Alléluia. Amen. Il y a une liste des choses à faire. Tu ne peux pas t'ennuyer. Bien, mais ce message-là ne prend pas le message, il va dormir. Dieu est en train de te donner des messages pour t'aider à gagner du temps. Amen. Quand on voit, on retrousse les manches. Il y a une liste des choses que tu dois faire. Tu ne peux pas. L'indicateur qui montre que tu as la vision, mon ami, c'est que tu n'aimeras, tu ne veux plus perdre du temps. Amen. Au fait, les journées de 24 heures là, pour toi, c'est trop petit. Amen. Amen.
Tu ne vas pas dire que non, je m'ennuie. Je m'ennuie, voilà un aveu. Amen. Ah oui, je m'ennuie. Non, voilà un aveu. Tu ne peux pas avoir des journées, comment dire, là et tu dis que je n'ai rien à faire. Je m'ennuie. Je m'en vois. Il y a des choses que tu dois faire, que tu feras, quand tu as la vision. Tu ne peux pas chômer. Au fait, tu n'auras pas même pas beaucoup de temps pour réfléchir à des soucis. Parce qu'il y a une formation, il y a une préparation. C'est des choses que nous allons prendre le temps pour être enseigner. Il y a une préparation, il y a une formation. Alléluia. Mon ami, c'est que tu vas te donner à la formation. Parce que pour monter, il y a une préparation. Il y a une préparation. Il y a une discipline que tu dois tenir quand quelqu'un a la vision. Et je prie que le Seigneur te donne vraiment de faire partie de cela. Ne viens pas simplement le dimanche, tu rentres, tu fais le train quotidien, mon ami. Mets en toi, c'est-à-dire une stratégie de croissance. C'est ça une visionnaire. Non, tu dois mettre en toi une stratégie pour grandir par rapport à ton domaine, te former. C'est ça être excellent. Alléluia. Amen. Ne fais pas les choses pour le faire, non, là pour le moment, mais j'attends. Je suis au chômage et j'attends. Amen. Mon ami, c'est que tu blagues. Non, c'est que là, pour le moment, ma situation administrative, j'attends la préfecture depuis, donc je m'ennuie. Alléluia, non, c'est faux. C'est faux. Oui. C'est faux. Je m'ennuie. Non, ne dis plus jamais ça. Donc tu vois, c'est que l'image des personnes qui accompagnent Paul ici, ils ont vu la lumière. C'est des personnes, au fait, qui ont une vision incomplète, une vision immature, qui manque de racines. On peut avoir des visions, mais au fait, je connais que Jésus, il est bon. Amen. Tu es là, peut-être que là, nous sommes là, c'est que nous savons que Jésus est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Tu vois, on a dit qu'ils ont vu la lumière. Donc tu vas connaître Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, au fait. Il te faut creuser plus. Il y a des étapes où tu vas rester là, tu vas échouer avec la lumière que tu as vue. Ne reste pas là. La Bible déclare que nous connaissons en partie. Quand tu connais ce nom en partie, il y a des choses que tu ne connais pas, mon ami, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Il y a des gens des fois qui me disent, non mais, j'ai eu l'échange avec lui, mais je crois que c'est le frère qui a été baptisé. Amen. Là je peux donner témoignage parce qu'on a gagné le combat. Amen. Il dit non, mais il y a des choses que, tu vois, c'est... Alléluia. C'est que, tu vois, il y a des choses, tu vois, quelqu'un qui il prie. Quand je prie, il y a des moments où j'ai prié, j'ai vu Dieu agir. Amen. J'ai prié, j'ai des situations, non, mais... Alléluia, mon ami, j'ai prié, Dieu a fait, j'ai fait ça, Dieu a fait. Alléluia. J'ai dit, mon frère, mais ça c'est la lumière. Amen. Ça c'est la lumière. On peut apprécier la lumière, mais attention, il n'y a pas que la lumière, il y a des étapes. Gloire soit mon Dieu à Dieu. Il a compris et on a gagné le combat. Amen. Son nom aujourd'hui est écrit dans les livres de vie. Acclamons le Seigneur. Non, acclame-le bien. Donc tu vois, c'est ça, c'est... Jésus a prié un jour pour cet aveugle-là. Amen. Un aveugle qui ne voyait pas. Jésus a prié pour lui. Et après Jésus dit que comment tu vois? Il répond, j'ai dit que non, je vois des hommes. Mais je les vois comme des arbres. Amen. Je vois comme des arbres. Jésus a dit, Mister, come here. Alléluia. Jésus a dit, revenez ici. Alléluia. Non, tu peux parler comme ça. Tu vois des hommes comme des arbres. Il y a un problème. Ça, mais c'est dangereux. Amen. C'est dangereux, en fait. De ne pas bien voir, de ne pas avoir une vision éclairée. Alléluia. Amen. La clé, mon ami, de la réussite, la clé de l'élévation, c'est avoir une vision éclairée nette. Amen. Donc, quand Jésus l'a ramené, il dit que non, c'est Jésus a prié pour lui. Il dit non, je ne vois pas bien. Jésus dit que reviens ici. Je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Waouh!
Mais ça, c'est l'esprit de confusion et d'égarement. Amen. Amen. C'est l'esprit de confusion. Quand quelqu'un marche avec Jésus, mon ami, tu dois voir distinctement. Amen. Alléluia. Ah oui, parmi les milliers, tu dois être en mesure de localiser ma femme. Amen. C'est ça, celui qui marche avec Jésus. Amen. Parmi des milliers. Ce chant dit quoi? Amen. Ah oui. Ah oui, ce chant dit parmi des, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers. Alléluia. Ah oui, donc tu peux te dire ma bien-aimée. Alléluia. Moi je dis ma bien-aimée est la plus belle. Parmi des milliers. Alléluia. Tu me ramènes des milliers, moi je reconnais la mienne, c'est tout. Parce que j'ai la vision. Amen. Amen. C'est celui qui voit. Ça, c'est celui qui voit. Dit Père, donne-moi de voir distinctement. Ah oui, mon ami. Quand on marche avec Jésus, on doit arriver à cette dimension-là. Ah oui. Tu ne peux pas voir les femmes et puis tu vois, il y a quoi? Il y a des yeux, mon ami. C'est qu'il y a un yeux qui voit là, mais il y a un autre yeux encore dedans là qui regarde comme ça. Ça, c'est que non, tu n'as pas encore connu Jésus. Amen. Ah oui, c'est qu'un frère, quand il regarde une soeur, il ne regarde pas avec des yeux, tu vois. Ah oui, mon ami. C'est là que tu reconnais que celui-là, il a rencontré le Seigneur. Dis la vision. La vraie vision. Ah oui, que le Seigneur te donne la vraie vision. Amen. La vraie vision, mon ami, tu regardes une soeur, tu dis bonjour ma soeur. Alléluia. Bonjour ma soeur. Oh, que le Seigneur te bénisse. Ah oui. C'est pas que tu regardes, vous allez. Ça, c'est quoi ça? Alléluia. Donc tu vois, mon ami, c'est ça. Donc Jésus a vu cet homme-là, il a prié pour lui, il voit les hommes comme des arbres. Ah! Là, c'est quoi, mon ami? Si tu as une entreprise avec les secrétaires, il y aura confusion. Amen. Tu veux l'élévation ou pas? Amen. Dis la vraie élévation. Non, dis la vraie élévation. Tu vois, la vraie élévation commence par la bonne vision. Et quand tu as la vision, tu as envie de payer le prix. Le prix de la sanctification. Parce que tu as vu. Il y a des pasteurs qui sont là. Au fait, vu qu'il n'a pas la vraie vision, il n'a pas vu. Moi, ils font n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il ne voit pas distinctement. Il y a une confusion entre les sœurs et sa femme. Il ne sait pas. Parce qu'il n'a pas vu. Ah, Père. Alléluia. Amen. Donc tu vois la vision dont nous parlons là. C'est quoi? C'est pas juste l'aspect physique des choses. C'est la sensibilité. C'est-à-dire, il y a la sensibilité spirituelle. Amen. Il y a des choses que l'on ne peut pas voir avec les yeux physiques, mais on ne peut voir qu'avec les yeux du cœur. Alléluia. Au fait, je te parle des yeux du cœur, c'est plus fort que les yeux physiques. Que Dieu te donne au fait les yeux du cœur. Voilà pourquoi l'histoire ici nous parle de Jacob. On a vu l'histoire de Jacob. Jacob, c'est cet homme-là qui est vieux au soir de sa vie. Et donc il appelle, il y a Joseph qui vient avec ses petits-enfants. Et donc il devait les bénir. Mais vu que Jacob là, il était comment? Comme il y avait le poids de l'âge, mais il ne voyait plus. Il était aveugle. Amen. Il était aveugle. Et donc on a ramené les deux enfants pour qu'ils les bénissent. Est-ce que je peux avoir deux personnes rapidement? Un petit, viens. Israël, viens, rapidement, comme à l'armée. Voilà, mets-toi là. Qui d'autre encore? Zacharie, viens. Donc tu vois, je lis l'histoire rapidement. La Bible dit, Joseph vit avec des plaisirs que son père posait la main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner, de déchu la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Je vous explique. Là, c'est, mettez-vous comme ça, face à moi. Voilà. Donc, la main, ça c'est le plus petit, Éphraïm. Amen. Ça c'est Éphraïm et ça c'est Manassé. Donc ils étaient en face, le père les a pris comme ça dans ses mains. Et donc il devait bénir. Et donc lui, Jacob dans la prière, quand il a commencé à bénir, il prend la main droite, il va poser sur Manassé, c'est le plus, c'est Éphraïm, oui. C'est lequel?
C'est le plus petit. Là, je vois que tu comprends. Et donc, il met la main droite sur le plus petit et il met la main gauche sur le grand. Et là, c'est quelqu'un qui ne voyait pas. Amen. C'est un aveugle. Donc, Joseph qui était là dit, non, mais papa, il y a un souci. Tu ne sais pas, toi. Alléluia. Mon ami. C'est toi qui dis, je te dis qu'il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Que Dieu te donne au fait les yeux du cœur. Amen. Alléluia. Quand tu as les yeux du cœur, mon ami, c'est que tu iras loin avec Dieu. La sensibilité du cœur. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur, au fait, qui est passionné pour Dieu. Un cœur dans le cœur, au fait, l'amour de Dieu est répandu. Ça ne se voit pas. Mais toi, tu le ressens que non. Mais c'est quelque chose de merveilleux, de précieux. Et donc, il met la main là. Il dit non, tu ne peux pas le faire. Donc, quand il a fait quoi? Parce que c'est, au fait, normalement, c'est que dans l'histoire, quand tu lis la Bible, au fait, c'était comme ça. Donc, Joseph, quand il l'a ramené, il a posé comme ça, parce qu'il sait que la main droite doit aller sur le grand. Et ça doit aller sur le petit. Mais le vieux qui ne voyait pas, il a fait ça. Alléluia. Et donc, c'est là que Joseph dit, non, il y a un souci. Tu ne peux pas le faire. Alléluia. Mais mon ami, c'est que je vais lire l'histoire. Un instant, excusez-moi. La Bible dit ceci. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait la main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier né. N'ose pas, pose pas ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Amen. Alléluia. Mon ami, ça fait, il y a quelqu'un qui a marché avec Dieu, fais attention. Amen. Amen. Il y a des choses, des fois les jeunes ils font les trucs, ils croient que c'est un ancien, c'est un ancien. Amen. Donc, malgré qu'il ne voyait pas, mais il avait des yeux spirituels et qui sont plus forts que les yeux physiques. Amen. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Là aussi, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Amen. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Il mit Ephraïm avant Manassé. Alléluia. Mon ami, c'est la vision qui te mettra devant. Amen. Alléluia. C'est la vision qui te fera, au fait, quand tu viendras faire la queue, on te dit que non, celui-là, il ne doit pas faire la queue. C'est la vision, mon ami, qui te sort de la queue. Amen. La femme enceinte, en général, ne fait pas la queue. Amen. Parce qu'il fait quoi? Elle porte un enfant. Amen. Alléluia. Je fais partie des personnes qui portent une vision. Amen. Alléluia. En fait, ça dit, c'est que tu dois dire non, il faut que je fasse quelque chose de ma vie avec Dieu. C'est comme ça qu'on a la vision. Je ne suis pas là juste pour travailler, avoir une famille, et puis demain je vais mourir. Non! Il y a plus que ça. Il y a plus que le mariage. Il y a plus que la vie professionnelle. Il y a plus que, au fait, ce que tu vois dans la vie. Il y a plus que ça. Jésus a dit, à un moment, il dit qu'ici, il y a plus que Jonas. Il y a plus que Salomon. Salomon, c'est quoi? C'est la richesse. Dis, il y a plus que Salomon. Il y a plus que Salomon. Ah oui, mon ami. Il y a des défis que tu dois avoir. Mais en fait, tu as une forme de contentement bizarre. Tu te contentes parce que tu as un CDI. Qu'est-ce qu'un CDI? Tu ne travailles pas depuis le jour qu'on t'a donné contrat durée indéterminée. Tu crois que c'est la fin de la vie. C'est pas ça, mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Le CDI, c'est quoi? Les gens se battent, au fait, leur disent que même les jours où j'aurai un CDI. CDI, c'est quoi? C'est rien du tout, rien du tout. Jésus dit qu'il y a plus que Salomon. Donc il y a plus que la richesse que tu vois là. Il y a Jésus. Quand tu rencontres Jésus, mon ami, c'est que ta mentalité est transformée. Ta vision est transformée. Tu vois grand, tu vois grand. Parce que, mon ami, la dernière fois, je disais au témoin, je dis, il y a l'argent qui est rentré. Les gens me battent, ils viennent prendre l'argent. Je dis, mais eux, ils sont fatigués. Ils disent, mais lui, là, mais il est bizarre. Comment il y a l'argent qui est là, mais lui, il ne veut pas venir prendre l'argent. Il m'a écrit, ceux qui étaient à la veille là, je vous ai montré. Amen. Dis non, mais j'ai jamais vu ça. Les gens en général, ils se bousculent pour prendre leur argent.
Mais toi, tu es vraiment, ça se voit que tu es réellement un pasteur. Parce que c'est quoi? Le cœur est saisi. Quand le cœur est saisi, c'est beau et c'est merveilleux. Mon ami, je veux te partager ce que j'ai. J'ai quelque chose de merveilleux. J'ai quelque chose de merveilleux. Mon ami, ce que j'ai, c'est l'amour de Dieu. Il faut aimer Jésus. Aime Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? C'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Je passe des heures à pleurer, à verser les larmes. Parce que simplement j'aime. Pas parce que j'ai des soucis. Je passe des heures à pleurer dans sa présence. Père, que ma vie soit pour toi. Sers-toi de moi. Je veux que les vies soient sauvées. Je ne vis plus pour l'argent. Non. Amen. Je ne vis plus pour l'argent. Amen. Allez-y les enfants, merci. Alléluia. Amen. Bon ami, c'est que c'est cela. C'est que le message, il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux juste t'exhorter avec le temps qui reste. Il faut aimer Dieu. Amen. Je dis la dernière fois, la veille, il y a des prières qu'il faut demander au Seigneur. Dis, Seigneur, tu ne rends pas compte que Dieu écoute, mais mon ami, c'est des prières qu'il faut faire. Amen. Ne t'appuie pas sur la réalité de ton cœur présent, de la réalité du moment présent de ton cœur, et de dire que ça c'est à quoi de faire ces prières. Demande. Alléluia. Amen. La Bible déclare que demandez et l'on vous donnera. Amen. Dis, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ce texte-là, un esprit bien disposé. Amen. Amen. Tu dors. Le lendemain, Seigneur, donne-moi un cœur pour t'aimer. Donne-moi un cœur pour marcher avec toi. Et un jour, tu verras, mon ami. Tu seras surpris. Amen. Toi qui pleurais que juste parce qu'il y a des problèmes de facture, tu vas commencer à pleurer juste parce que tu sens une présence. Amen. Alléluia. Mon ami, c'est beau, c'est beau. Alléluia. C'est beau, mon ami. C'est beau. Quand tu vois, mon ami, tu ne verras plus ta poche. Tu as juste envie que Jésus gagne. Amen. Amen. Tu as envie que Jésus gagne. Et ça, c'est le meilleur des combats, mon ami. La dernière fois, j'étais à une funéraille. Oh Dieu, oh Dieu. Wow. Je suis sorti là, mais j'avais juste envie de sauter pour courir. J'avais juste envie de courir. C'est-à-dire, Seigneur, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Quelqu'un qui aimait la vie, qui voulait vivre. Mais on le voit là avec la femme qui va le mettre là-bas. Waouh, quelle émotion. Alléluia. Amen. Je sors de là, je dis, Seigneur, waouh. Moi aussi, mon temps va arriver. Mais là, avant que ça arrive, non, Père, je dois te servir. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi, bien aimé, c'est que je veux simplement que Dieu te donne vraiment de comprendre cela et de saisir cela. Hein, que le Seigneur te donne la vraie vision. Amen. La vraie vision, c'est la vision où ta vie glorifie Dieu. Où ta vie sert réellement pour la gloire de son Saint-Nom. Où tu vas dire que non, ça ne me coûte plus. La femme, la Bible nous parle de cette femme-là, la femme pécheresse. Alléluia. Amen. La femme pécheresse a entendu parler qu'il y avait un pharisien qui a invité Jésus. Cet homme-là a invité Jésus dans la maison. La femme a débarqué. La femme commence à essuyer. Elle a pris ses cheveux et elle essuyait avec les larmes le pied de Jésus. Elle a pris le parfum de grande valeur et donc elle a renversé le parfum qui diffuse, qui prend toute la maison. Le monsieur qui est là, le pharisien dit non, mais si Jésus, si tu savais de quelle espèce est cette femme-là, non, tu n'allais pas accepter son adoration. Alléluia. Jésus dit non, monsieur, vous n'avez rien compris. Alléluia. Parce que depuis que je suis rentré dans cette maison-là, tu ne m'as pas donné de quoi pour laver mes pieds. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essuyé, vraiment en train de nettoyer mes pieds avec ses cheveux. Tu n'as pas donné tu ne m'as pas donné quelque chose pour me, comment dire ça, pour me laver les pieds. Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, elle prend le parfum, alléluia, avec ses larmes, avec ce qui est le plus péché en train de faire. Et donc Jésus va dire que non, elle a beaucoup, comment dire ça, elle a beaucoup aimé. Alléluia. Wow. Jésus dit qu'elle a beaucoup aimé. Dis beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Dis-le bien.
bien si tu peux beaucoup aimer. Beaucoup aimé. Amen. Donc tu vois, il y a des dimensions d'amour. Amen. Je lui dis que cette femme-là a beaucoup aimé. Voilà pourquoi ces nombreux péchés sont effacés. Amen, amen, amen. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'échec. C'est l'insuccès. C'est la pauvreté, des difficultés. Tout ce que tu rencontres derrière ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu vives une vie merveilleuse. Amen. Le péché, ce n'est pas juste que j'ai volé. Non. Quand tu n'arrives pas à vivre une vie excellente selon Dieu, mon ami, tu rendras compte devant le tribunal de Dieu. Et donc Jésus dit non, mais parce que cette dame-là a beaucoup aimé, ses nombreux péchés sont effacés. Donc tout ce qu'elle fera, la Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que c'est un homme désormais qui aime Dieu, le cœur est saisi par Dieu. Amen. Mon ami, on va réussir. Est-ce que tu es avec moi? Vous savez, c'est que comme on ne cherche pas la réussite va nous suivre. Alléluia. Amen. Dis Père, Père, merci merci pour ce cœur pour ce que tu m'as donné. que tu m'as donné. Je ne cours plus derrière la réussite. Par conséquent, Par conséquent, le bonheur le et la grâce m'accompagneront. accompagnement. Amen. C'est ça la clé au fait. Cherche à travailler ta communion avec Dieu, à aimer le Seigneur. Le reste, mon ami, tu verras. Amen. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Donc, mon ami, ce que nous disons là, c'est ce que nous vivons. Ce que nous disons là, c'est du cœur que nous parlons. Amen. C'est du cœur que nous parlons. Et le message que nous donnons là, nous-mêmes, comme l'homme de Dieu te dit tout à l'heure, nous nous efforçons à mettre en pratique parce que nous savons. Alléluia. Comment tu sais que le produit est bon si toi tu n'investis pas? Amen. Ah oui, mon ami, je sais que c'est bon. Il a dit tout ce que je peux, mon ami, je sais que c'est bon, alors je paye. Dis le prix. Le prix. Ah oui, mon ami, tu payes le prix parce que tu sais que c'est des objets de valeur. Ah oui, oui, tant que j'ai la possibilité de le faire, je ne vais pas transpirer. Seigneur, je ne vais pas transpirer. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, c'est cela, je veux t'encourager. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est qu'en tant qu'Église, nous sommes à une saison où il ne faut pas jouer. Amen. Je profite toujours dans le message pour donner ces orientations parce que vous savez, on est limité par le temps. Nous ne sommes pas des chrétiens qui n'aiment pas payer le prix. Mais comment ça va se faire? Si tu ne payes pas le prix, tu ne peux pas. Je finis par là, mon ami. C'est que tu vois, au fait, il y a un lot de difficultés pour chaque personne que Dieu a créée. Il y a un lot de difficultés. Dis un lot de difficultés. Un lot de difficultés. Il y a un lot d'obstacles pour chaque personne. Et voilà pourquoi c'est très important à un moment de faire ce qu'il faut rapidement pour faire face à ces obstacles-là. Alléluia. Payer le prix, mon ami. Si tu ne payes pas le prix aujourd'hui, quand tu seras devant le prix restera le prix. C'est pas parce que tu as beaucoup souffert, tu as perdu le temps que tu viendras à la montagne et dire que non, mais toi tu es en retard, tu es tellement en retard, mais non, je vais baisser un peu le niveau. Mon ami, tes difficultés resteront tes difficultés. Amen. Voilà pourquoi il y a certaines choses que tu dois faire vite et rapidement. Comme l'engagement pour se donner à Jésus, le faire maintenant et rapidement. Amen. Vous savez, je finis juste par ce texte-là. Je lis ça et la Bible déclare que, c'est juste chapitre 3, verset 1, la Bible dit ceci. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations d'après, les générations d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui n'avaient pas connu auparavant. Amen. Donc tu vois, mon ami, en tant que pasteur, il y a un lot de difficultés que Dieu a réservé pour moi en tant que pasteur. Donc aussi longtemps que je suis encore dans le monde, on me dit viens à Jésus. Je dis non, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas parce que je perds du temps que la dimension de l'adversité va baisser. Mes obstacles vont m'attendre. Si c'est au soir de ma vie que je viens avec plus de force, il n'y a plus de capacité, d'énergie, mon ami, l'obstacle restera là. Est-ce que tu me suis? Voilà pourquoi c'est important de faire le choix maintenant de payer le prix. L'engagement, c'est maintenant. Et je parle du vrai engagement. Amen. Amen.
il y a des choses, mon ami, il y a un moment où tu vas dormir peu. Les jeux qui m'ont écouté là, des fois vous aimez trop le sommeil. Amen. Vous aimez trop dormir. Non. À un moment, tu vas dire, corps, suis-moi. Comme cette image que j'ai vue, vous avez montré, je ne sais pas quand là. Dit, si ton corps ne veut pas te lever le dimanche, il dit que traîne-le. À un moment, tu vas traîner ton corps. Mon ami, pour être leader demain, il faut apprendre aujourd'hui. Ne sais pas comment je peux vous dire ces vérités-là. Vous avez des excuses, beaucoup des excuses inutiles. Il y a les temps d'investissement, il y a les saisons d'investissement que tu ne peux pas en fait passer à côté. Tu ne peux pas faire sans ça. Il y a des moments où tu vas dormir très peu. Parce qu'il te faut un dépôt. Il se faut un dépôt. Donc, c'est maintenant. Les jeunes, c'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut avoir des capacités. Alléluia. Ah oui. Il y a quelqu'un qui était, comment dire ça, un de mes enfants à la maison, qui est en train de faire la sieste. J'ai dit, oui, il est en train de faire la sieste. Pourquoi? Il dit, non, ce matin, il s'est levé à 6 heures, donc voilà pourquoi il fait la sieste. Il dit, et quoi? 6 heures. Qu'est-ce qui est d'extraordinaire dans 6 heures? Amen. Donc aujourd'hui, je me suis réveillé à 6 heures, donc je vais dormir. Et on dort des heures. Ça, c'est une raison vraiment valable. Donc j'ai fait un exploit, 6 heures. Quand on se lève à 6 heures, on ne fait pas un exploit là. Quel exploit? Hein? Il n'y a pas d'exploit. J'ai dit, allez, réveillez cette personne tout de suite. Allez le réveiller. Quel exploit là? Amen. Donc bien dit, c'est cela, c'est que vraiment que le Seigneur nous donne de la grâce de payer le prix. C'est que quand on est debout, c'est là que les choses se font. Ça, c'est des conseils que je donne. L'église. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Mon ami, si on n'est pas debout, rien ne se fera. Rien ne se fera. Des excuses, mon ami, ne peuvent pas changer quoi que ce soit dans le monde. Voilà pourquoi, mon ami, à un moment, on n'accepte plus des excuses. Le matériel que nous avons pris là, vous savez, ça peut dire quoi? Est-ce que nous manque de matériel? Amen. À bien voir, on a quand même un minimum, non? Voyez-vous, c'est cela. C'est ça le piège dans lequel tu ne fais pas ton temps, en fait. Tu travailles en fonction de la réalité du présent, du moment présent. Pour aller quelque part, on ne travaille pas que pour aujourd'hui, en fait. Tu dois travailler pour demain. Amen. Voyez-vous, c'est ça, il faut anticiper. Il faut anticiper. Il faut anticiper dans ta vie. Sois quelqu'un qui anticipe, qui prend de l'avance dans les choses que tu fais. Donc je disais que le prix à payer, c'est important. Ceux qui servent Dieu. Dimanche prochain, rapidement, je donne cette information. Les bien-aimés qui sortent dans le... qui avaient manifesté le vœu du partenariat. Alléluia. Amen. Dimanche, on aura un culte. Avant le culte. Amen. Donc en général, je suis ici à 7 heures. Amen. Amen. Je suis ici à 7 heures. La répétition avec les chants, on commence à 8 heures. Donc, le dimanche prochain, ce groupe-là va se réunir de 8 heures à 9 heures. C'est ça, on répète 8 heures, c'est cela, ouais. Donc 8 heures, 9 heures, on va prendre le temps pour prier, parce que c'est important. Par rapport à des défis que nous avons. Parce que c'est avec toi que Dieu va faire. Il faut que Dieu suscite au milieu de nous des personnes qui sont en mesure de pouvoir être des canaux par lesquels Dieu va passer. Mais il faut qu'on puisse créer les circonstances, en fait créer l'atmosphère pour que Dieu agisse. Amen. Amen. C'est que si l'atmosphère n'est pas créée, Dieu ne pourra pas se manifester. Amen. Amen. Donc en tout cas, je veux encore encourager chaque personne. Le dimanche, pour toi, mon ami, ceux qui servent Dieu, ce n'est pas 8h15. C'est pas 8h15. C'est 8h. Amen. Oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais vous parler. Seigneur, aide-moi, donne-moi des mots. C'est 8h, moi je suis à 7h. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, je suis là avant. Parce que dans ma tête, j'ai dit que c'est je suis là. Amen. Amen. On veut que les choses se fassent. On veut donner la main à Dieu. Et voyez-vous, quand on se donne, on se lève, au fait que les choses se font. Amen. Amen. Il n'y a aucune montagne qu'on ne peut pas monter. C'est faux. Donnons-nous les moyens
pour que demain on soit en mesure de dire waouh, Dieu a fait pour nous aussi des merveilles. Amen. Donc, toutes les personnes qui sont concernées, dimanche prochain, avec les chants, on va s'organiser comment faire pour être opérationnel, malgré qu'on n'aura pas nos 1 heure de répétition. Quoique tous les dimanches, vous me grignotez toujours et on commence le temps de nous taper. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon en fait. Et techniquement, vraiment, je suis obligé de parler. Ça, c'est le message est passé, mais il faut que je donne des conseils. Amen. C'est que soyons sérieux. Quand j'arrive, au fait, le matin, là, je joue pas. Si tu vois bien, quand je suis là le matin, tu ne me reconnais pas. C'est après le culte que tu me reconnais. Parce qu'il faut que ça bouge, au fait. Je suis là, tu vois, là, c'est que, par exemple, là, le truc d'affichage, là, on prend le temps quand on arrive le matin, est-ce qu'on teste d'abord, est-ce que ça marche ou pas, on teste ça, au fait. On est là, et puis, non, et ça bug, et ça bug. Et tout le dimanche, ça bug. C'est pas bon. Quand j'arrive le matin, le câble que je dois faire, là, je le fais bien, je teste quand le culte, c'est le culte pour le... C'est un culte que nous rendons à Dieu, mon ami. Amen. Mettons du sérieux. C'est très important. Oui. C'est que celui qui a la parole, quand il arrive, il doit s'assurer que les paroles vont être projetées comme il faut. On ne peut pas commencer le culte après, les paroles ne sont pas projetées. C'est pas bien, Dieu n'apprécie pas ça. Amen. Donc les micros sont testés avant. Vous voyez, cette façon, la répétition de 8h à 9h là, mon but c'est quoi? C'est pas le temps de brancher les câbles à partir de 8h, on branche les câbles. Tu dois être là ici avec moi, très tôt. S'il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas de raison. Tu dois être là pour m'aider à faire. Comment est-ce que moi je suis si je fais le câble et que toi tu viens? C'est pas bon, on ne peut pas aller loin comme ça. Avec organisé, vous pouvez être là avec moi le matin. Les câbles là, c'est toi qui dois faire. Donc vraiment c'est que mettons du sérieux. On nous sommes en train d'aller quelque part, on n'est pas des aventuriers. Dieu est au milieu de nous par son esprit. Amen. Avec des raisons, mon ami, je dis avec des raisons, on ne peut rien faire. Il n'y a aucune raison pour moi là, c'est valable. Montre-moi Jésus, même prends le ballon, mets dans le filet, j'acclame. Tu ne mets pas dans le filet, non, il n'y a pas de raison, tu as échoué. Acclamons le Seigneur. Acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Tu peux te lever, s'il te plaît. Tu peux te lever. Merci Père. Donc les chants, tout le temps, les jeudis, dimanche, on se voit, mais vous nous appelez. Aujourd'hui, on se voit 1 minute, 2 minutes. Les chants, est-ce que vous m'écoutez? Les chants aujourd'hui, on se voit rapidement. C'est une information importante à partager. Merci Père. Tu lèves tes mains s'il te plaît. Répète après moi Père. Merci pour ta parole et les vérités. Accorde-moi la grâce d'être un visionnaire. Je te le prie, au nom de Jésus. Et aussi, donne-moi de payer le prix pour la seule gloire de ton nom. Je veux que ma vie puisse t'honorer. Que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.